Bon, le jump. En parlant de One Piece. Alors là, les gars, ça, c'est un jump qu'il va falloir... enfin, moi, là, je parle en tant que collectionneur, en tant que fan du jump. Ça, c'est un jump que je vais commander fort. Parce que pourquoi? Là, vous vous demandez c'est qui le perso avec Luffy? Il y en a qui connaissent direct, bien sûr, il y a des connaisseurs. Mais c'est Armuro de Détective Conan. Et donc, on savait il y allait avoir un crossover Détective Conan One Piece. Mais moi, je m'attendais pas à ce que ça fasse un crossover sur les couvertures carrément. Vraiment. Et oui, Time Paradox a été arrêté, Guinoir. C'était il y a 2 ans. Malheureusement, j'ai toujours du mal à digérer, mais ça va sortir en France chez Kazé. Donc voilà. Donc voilà, couverture qui sort de l'ordinaire, ça fait vraiment plaisir. Et je crois même, les gars, faudra que je vérifie. Mais il me semble que c'est une première dans l'histoire du Jump qu'un manga d'un autre magazine fasse la couverture du magazine du Jump. Je crois que c'est une première. J'ai pas envie de m'avancer trop vite non plus, sans vérifier l'info. Ou alors, en tout cas, c'est une exception très 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 rare, pour ne pas dire que c'est une première. Mais donc, grandissime honneur pour Conan. Je sais que le Shonen Sunday l'avait déjà fait avec d'autres mangas. Par exemple, il y avait une cover du Shonen Sunday avec le Shonen Magazine. Donc c'était Conan et Hippo pour un anniversaire pareil. J'ai pas la couverture sur la main, mais peut-être que ça vous parle. Donc là, je suis très content de voir que deux monuments du manga, deux monuments de la Japanimation soient côte à côte. Voilà, ils ont passé le cap symbolique du 100e volume. Et c'est beau en fait que les deux s'entraident, que les deux soient... Voilà, que t'as Oda et Gosho Aoyama qui regardent un petit peu le manga game vu du ciel en fait. C'est un peu les boss. Ils ont tellement... Il y a eu tellement de sacrifices de leur part dans leur vie, tout ça pour en arriver là. Tellement d'efforts, c'est le fruit de leur travail. Et des années plus tard comme ça, ils sont sur le toit du monde en fait. Franchement c'est incroyable. Et pour moi ça c'est un jump que je vous recommande d'acheter x1000 à 100%. Parce que déjà, la couverture est trop symbolique. Elle est incroyable aussi. Moi, je kiffe trop. Mais surtout, ce jump-là, les gars, il sera collector dans quelques années. Donc là, je vous parle pas pour le vendre plus tard et tout, mais il aura une valeur. Et dans votre collection, avoir cette pièce-là, ça sera très important plus tard. Alors, vous pourrez flex et tout. Donc moi, je vais le commander direct. Sachant que... Attendez, je vais vous montrer ça. Sachant que la particularité de cette couverture, là vous voyez peut-être le sabre Enma de Zoro en fond, vous voyez peut-être une veste bleue sur le bout à côté de Luffy là. Donc oui, c'est une illustration qui est coupée, et ceux qui la complètent, attendez, je vais vous chercher ça. C'est la cover de cette semaine du Shonen Sunday, donc qui est un autre magazine dans lequel est publié Détective Conan par exemple, justement. Et quand tu les mets les deux côte à côte, ça fait l'illustration complète. Donc je trouve que le concept est très très lourd. Voilà, je m'attendais à ce que... Voilà, d'habitude, normalement, c'est 2 numéros successifs du Jump qui forment une illustration, ça on l'a déjà vu. Mais par contre, que ce soit 2 magazines différents, ça c'est moins commun. Ah, attendez, tac, que je vous prenne ça. Attendez, hop. Que je mette ça bien. Bon, par contre, j'ai pris la couverture en 4K là. Elle est incroyable. Voilà, tac. Franchement, c'est trop. Je kiffe trop. Hop. On va mettre ça là. Merde, il y a OBS qui a planté. Ah, c'est bon. Tac. Franchement, c'est trop pro. Pas ce que vous en pensez là, mais pour moi, c'est un des meilleurs moves de l'année là. Donc ouais, moi je vais prendre les deux les gars. T'es obligé d'avoir les deux là. T'es obligé d'avoir les deux. Donc je pense qu'il faut miser sur 30-40 balles à peu près pour les deux. Généralement, un jump ça vaut 15 balles. Voire 20 balles selon les sites, je sais pas. Mais franchement, je kiffe trop. Et peut-être que la cover du Sunday, elle est encore mieux avec Conan et Zoro en fond là. Oh, je kiffe de fou. Donc ouais, du coup, tout le monde avait cru comprendre que la double illustration avec ça serait 2 numéros du Jump, mais finalement non. Donc la semaine prochaine, c'est bien One Piece qui fait la couverture du Shonen Jump encore. Donc maintenant, peut-être ça sera une illustration, une couverture qui n'a rien à voir avec tout ça.
Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. En plus, moi, c'est deux mangas que je surkiffe. Donc moi, j'attends maintenant d'autres multiverses, d'autres collabs comme ça, là. Que c'est trop lourd. T'as vu l'auteur de Blue Period? Ouais, on en a parlé l'autre jour. Mais j'ai l'impression que ça fait pas plus de bruit que ça au Japon, en tout cas. Il n'y a pas de conséquences sur l'apparition du manga, donc bizarre. Je sais pas. Mais ouais. Donc voilà pour la cover. Bon, du coup, bah, genre, moi j'en suis très satisfait, elle est très stylée. On va passer aux pages couleurs, donc j'ai celle de Sakamoto Days à vous partager. Donc pour le coup, bon, un peu déçu, je vous cache pas. Sakamoto comment il s'appelle? Yuto Tsukuda? Non, comment il s'appelle? Yuta Suzuki plutôt. J'ai plus le nom de l'auteur, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, il nous habitue à bien mieux au niveau de l'illustration. Là, ça y est, c'est des persos chibi un peu éclatés. Bon, est-ce qu'il avait pas le temps cette semaine? Je sais pas. Yuta Suzuki, c'est ça. Donc pour le coup, ouais, un peu dommage de pas avoir mieux. Par contre, on a une avant-première, on va dire. On voit sur la page couleur en bas à droite de la cover du tome 8. Alors, je vais aller vous chercher ça rapidement, histoire de faire le point sur Sakamoto directement. Donc pour le coup, très stylé la cover. Enfin, elle a l'air très stylée, elle est pas en bonne qualité encore. Alors là, je peux vous montrer que ça pour le moment. Donc c'est le personnage d'Akira sur la cover que moi j'adore, avec une pose bien dynamique. Voilà, elle est littéralement dans les airs en train de tomber, en train de viser en même temps, etc. Donc franchement, la cover elle tue. Voilà, une espèce de bleu ciel, on va dire, avec du jaune en fond. Ça se marie assez bien, je trouve. Non, c'est pas des couleurs qu'on verrait ensemble au premier abord. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, pour ce qui est de Sakamoto. Ensuite, on a la nouveauté Ruri Dragon qui s'offre une nouvelle page couleur. Donc c'est la première depuis celle de son lancement, sachant que c'est seulement son 6ème chapitre. Donc là, ça témoigne d'une mise en avant, d'un soutien éditorial assez important, mine de rien. C'est pas commun qu'un manga profite d'une page couleur aussi vite après celle de son lancement, encore une fois. Et par contre, là, ce qui m'inquiète entre guillemets pour Ruri Dragon, alors ça n'a rien à voir avec sa popularité, ça a l'air de très bien plaire aussi bien sur Jump Plus, Manga Plus ou d'après les retours des japonais sur Twitter, sur les réseaux, tout ça. Et même dans le Jump, hein, quand tu vois que le manga il a encore une page couleur, c'est que ça marche bien. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est que la semaine dernière il était absent, et la semaine prochaine, le mangaka et le manga sera encore en pause. Donc ça fait 2 pauses pour un si récent manga d'un jeune auteur, inexpérimenté en tout cas. Est-ce que ça fait pas beaucoup là? Est-ce que c'est pas... ça, moi ça me fait peur pour la suite en fait. Parce que s'il a déjà du mal à tenir le rythme, alors qu'il est qu'au début de la publication de son manga, on est littéralement au lancement, j'ai peur que, bon, vous connaissez les conditions de travail des mangaka au Japon, je vais pas vous refaire le discours, mais c'est des conditions terribles en fait. C'est limite, vas-y, ils font que dessiner toute la journée, tout ça. Avec très peu de sommeil, et ça... Voilà, c'est des conditions qui aggravent la santé. Et moi je me dis que, bon, je touche du bois et j'espère pour lui que ça s'aggravera pas plus tard, mais ça me fait chier déjà de voir que t'as déjà du mal à tenir le rythme hebdomadaire, sachant que le Jump a bien besoin de ce genre de manga qui marche. Autant, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas du tout ce que ça vaut Rory Dragon, je sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas moi ce que j'attends des nouveaux mangas du Jump, c'est qu'ils plaisent à un public, qui perce, qui s'installe, qui fasse de bonnes ventes, des bons classements. Après, que moi j'aime ou non, c'est pas le plus important. Donc voilà, ça me fait chier déjà de voir encore une fois qu'une nouveauté est lancée, mais il y a quand même un problème au-delà de sa popularité, genre. Et si ça continue comme ça, s'il y a encore des pauses récurrentes par la suite, bah malheureusement, hein, mais ça va être une perte pour le Jump parce que je pense qu'il va être transféré ailleurs, dans un magazine ou peut-être le Jump Plus avec Harry qui lui convient mieux. Donc ouais, compliqué. Compliqué. Yo Jiggy, ça va et toi? Est-ce que ça va mon ref? Ah la Japan c'était trop lourd. Ah t'as vu la rediff, tu m'as dit, mais on a fait un petit débrief. Ah, c'était quand? Je sais même plus c'est quand que j'ai stream, mais je crois que c'était il y a 2 jours. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit point sur Ruri Dragon. Juste, ouais, c'est pas alarmant encore, mais juste, vas-y.
Donc, que l'auteur fasse gaffe qu'il prenne soin de lui, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais ce qui est bien par contre, et ça on peut peut-être saluer un peu le... Ah, c'est vrai que on sait que les conditions de travail de mangaka sont terribles, mais c'est bien aussi que les éditeurs du Jump soient conciliants et qu'ils offrent des pauses comme ça même à des nouveaux auteurs. Généralement, ces dernières années, enfin même sur toute l'histoire du Jump, c'était souvent des mangaka qui pèsent, qui ont déjà un nom, qui peuvent se permettre de... et qui pouvaient se permettre de prendre des pauses. Là, ok, l'auteur il se sentait pas bien cette semaine, ou la semaine dernière, peu importe, je sais plus pas quand exactement il a fait le chapitre. Hop, il prend une pause. Ça c'est bien par contre. Y a pas de vas-y, non, tu charbonnes sinon tu dégages. Alors qu'avant, des fois c'était peut-être un peu ça, tu vois. Ça c'est bien. Les bails avec Rory Dragon, pour ceux qui ont loupé, c'est que le manga, il était en pause la semaine dernière, et la semaine prochaine il sera encore en pause. Donc là c'est le rythme qui est déjà dur à suivre pour l'auteur qui est inexpérimenté, donc je voulais faire un point sur ça. Parce que si ça commence mal comme ça, dès le lancement du manga, j'ai peur que moi ça s'aggrave par la suite, donc j'espère pas bien sûr. Surtout que, encore une fois, c'est un manga d'avenir, qui semble être d'avenir en tout cas, qui commence à bien marcher. Il y a des bons retours. Donc vas-y, moi j'ai envie que... Quelle que soit la qualité du manga ou que ce que j'en pense, que ce manga-là aide le Jump à se relever un petit peu, et qu'il en fasse partie de son avenir en tout cas. Après ouais, pour la popularité, attention, hein. Quand il y a des pauses récurrentes comme ça, tu peux perdre tes lecteurs, hein. Sachant que là, la fanbase, je pense pas qu'elle soit déjà fidèle, voilà, c'est pas non plus un manga qui a 1 an ou 2 de parution. Là, je doute que grand monde soit encore vraiment attaché au manga. Enfin, il y a déjà des gros fans de la première heure qui soutiennent le manga, je dis pas le contraire, mais t'as pas l'attache de plusieurs années, quoi. Donc attention. Donc voilà. Si ça continue comme ça, moi je vois pas d'autre solution qu'un transfert pour mettre bien l'auteur et qu'il avance dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, on verra bien. Et malheureusement, pour ceux qui demandent le lead color de One Piece, le color spread, là je l'ai pas sous la main parce qu'il a tout simplement pas leaké encore. À la limite, je peux vous montrer... Il y a le whip, le processus de la couverture du tome 103 qui a été partagé par le compte Twitter de One Piece. Donc ça, je peux vous le montrer. Comme ça, on a un premier aperçu de la cover. Alors moi, je vous ai montré pour Sakamoto. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. On ait les pages couleurs de Sakamoto, tout ça, mais pas de One Piece encore. Sachant que One Piece, ça leak très très rapidement à chaque fois. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Ça, j'aime bien à chaque fois que Oda fasse ça. Parce que tu vois vraiment toutes les idées qu'il a eues dans la compo, ce qu'il a jeté, ce qu'il a mis de côté. Il a toujours voulu garder Luffy en mode Nika au centre de la cover. Donc ça, c'est plutôt cool à noter. Mais sinon, elle a pas mal évolué. Donc on n'aura pas la version définitive, malheureusement. Mais voilà, vous en pensez quoi, vous, déjà? J'essaie de mettre la fin. Vous pensez quoi de la cover, en vrai? Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas trop fan. Hein. Genre, elle est sympa, mais sans plus. Et j'ai l'impression, enfin, depuis le tome 100, ça fait 3 tomes là que je trouve pas les covers folles de One Piece là. Genre, elles sont ok, mais vas-y, ça... Je me dis qu'il y avait mieux à faire en vrai. Ouais, là par exemple, Kaido, je suis pas fan du tout. Autant Kid et Law, c'est plutôt stylé leur pose. Luffy en fond, il y avait une idée. Mais tout ce qui après, c'est pas la version définitive, encore une fois. Hein, il y aura sûrement du... Voilà, dans le fond là, le fond violet, ça sera beaucoup plus travaillé, je pense. Il y aura peut-être plus de nuances ou je sais pas. Mais c'est dans l'idée de la compo en fait qu'il y avait mieux à faire, je trouve. Après, à voir... À voir les prochains si Oda... Bon, il y a toujours eu du mieux et du bon et du moins bon, j'ai envie de dire, dans les covers de One Piece. Mais voilà. Donc sur ce, on va passer au classement. Donc la review du Jump numéro 34. Donc du coup... Donc là, il y a pas mal de mangas qui sont classés. Parce qu'il y a le retour de pause de One Piece notamment, comme on a pu le voir. On va commencer par les derniers, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Toujours les mêmes. On a encore Doron Dororon à la 15e place. Je sais plus, il est à combien de chapitres exactement là? Dites-moi dans le chat là. Mais je crois qu'on arrive à la fin du tome 4, à peu près.
l'équivalent du tome 4. Donc est-ce que ça sent pas la fin, enfin ça sent déjà la fin depuis très longtemps pour lui, pour Doron Dororon. Mais pour moi, je pense que les éditeurs, ils lui ont juste laissé un round supplémentaire par rapport à Yashimon et Protect Mishogomaru. Et je le vois mal, là, enfin c'est même certain, c'est même sûr et certain qu'il va dégager dans la prochaine vague de nouveautés, là. Enfin, il faudra laisser de la place. Parce qu'encore une fois, ça se vend pas, ses classements sont désastreux. Donc, ouais, je pense qu'il a eu le coup de chance. Voilà, que la fin de d'autres mangas a profité à sa survie. Même si pour moi, c'était pas du tout légitime et pas du tout mérité au vu des perfs des autres mangas. Voilà, je pense qu'Ayashimon aurait peut-être mérité le temps qu'a mérité Doron Dororon, là. Parce que autant je trouve que Ayashimon, il y avait peut-être moyen de... Bah, non seulement de développer certains trucs, mais surtout, il était plus méritant au niveau des ventes. Après, bon, bien sûr, les classements, c'était aussi merdique que Doron Dororon, donc bon. Mais bon, voilà, je pense que ça sera dégagé tôt ou tard, c'est qu'une question de temps, finalement. En avant-dernière place, on a encore Earthchild. Donc là, pareil, hein, le manga, c'est la même situation que Doron Dororon, sauf que lui, il est un peu plus récent, donc je pense pas que ça fera la différence. Je pense qu'il sautera dans la prochaine vague de nouveautés encore une fois. On a encore Undead Unluck qui vient compléter le trio de fin. Donc là, pour le coup, c'est le même le même que la semaine dernière. Donc là, pour moi, c'est les 3 mangas un petit peu dans le mal. En fait, pour moi, ce trio de fin, il reflète parfaitement la situation du Jump actuel. Pour moi, c'est les 3 mangas dans le mal depuis un moment. Et donc ça se reflète encore cette semaine. Ils sont devancés par P6, qui frôle in extremis le trio de fin, justement. Donc P6, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui en vrai de vrai? Bah ça fait un moment qu'il avait pas eu un aussi mauvais classement. D'habitude il se stabilise entre la 9ème et la 6ème place. Donc plus dans le milieu de tableau, mais plus proche de la première partie du tableau quand même. Là, vas-y, ça fait quelques... C'est quand même... Bon, je sais pas si ça peut... Si ça peut encore tourner dans le mauvais sens pour lui prochainement. Mais c'est vrai que son succès n'est pas non plus flamboyant. Voilà, on sait que voilà, P6, ça a déjà survécu de façon un peu ric-rac, in extremis à chaque fois. Donc il a surtout survécu, pour moi en tout cas, parce qu'il y avait moins bon que lui en termes de perf, de stats, tout ça. Mais il a quand même survécu. Donc maintenant à voir surtout qu'au niveau des ventes, il a quasiment rattrapé Undead Unluck et Yozakura Family. Donc en vrai... Surtout quoi, encore une fois, c'est un manga de type artistique, voilà, musical, tout ça, c'est pas le même registre, et c'est surtout moins vendeur, hein, je pense. Enfin, c'est même sûr, le genre action sera toujours plus valorisé par les fans de manga. Mais en tout cas, voilà pour P6. Et merci Tiblor pour ton sub, ton 3e mois, merci à toi mon rêve, j'espère que tu vas bien, et merci pour le soutien. Ensuite, donc là moi je trouve que cette semaine, le bas de tableau il reflète vraiment bien les mangas du Jump que je trouve qui sont plus ou moins en danger, ou en tout cas qui sont pas totalement convaincants. Et pour moi, bah, High School Family, enfin encore une fois partie, ça a beau être le fils de l'éditeur, je suis désolé, bon, moi normalement il n'y a pas de... Il n'y a pas de famille ou je sais pas quoi là, normalement ça n'existe pas. Ça devrait sauter mais c'est toujours là, donc rien de plus à dire, hein, c'est imprévisible encore une fois. Super Smartphone, alors attendez, je crois que c'est son... Ouais là c'est... Ok, il avait fait 4... Premier classement, il était 4ème, après il avait fait 9ème, page couleur, 9ème et 10ème. Donc il stagne plutôt dans le ventre mou, j'ai envie de dire. Donc c'est pas ouf pour une nouveauté d'être dans ces eaux-là, on va dire. Parce que généralement, dans 3/4 du temps, tu finis dans le trio de fin après, voilà, progressivement, et t'en sors plus et t'es annulé. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est encore possible que le manga, un peu comme P6, j'ai envie de dire. Autant P6, il avait commencé dans le trio de fin et après il s'en est extirpé. Il a réussi à y échapper au fur et à mesure. Là, Super Smartphone... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que P6 n'a jamais connu des classements de fou, etc. dans le haut du tableau, voilà, des bonnes perfs. Ça a toujours été assez moyen, finalement, dans ces classements. Super Smartphone, ça peut suivre le même chemin. Avoir des perfs poussives, mais qui suffisent à sa survie. Donc on verra. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu comme... Ouais, je suis d'accord avec toi, Naxim. Pour Earthchild, ça avait commencé à peu près pareil. Voilà, des premiers classements assez prometteurs, enfin surtout le premier. Et progressivement, ça a un petit peu dégringolé dans le classement. Donc on verra pour lui. Encore plus récent, on a le premier classement de Alien Saria, à la 9ème place. Et là, c'est pas fou du tout, je vais pas vous mentir.
Autant des fois t'as des mangas qui, voilà, qui connaissent des très bons classements dès leur premier chapitre, enfin, dans leur premier chapitre classé, bah, comme ce fut le cas pour Earthshine, même Dororon je crois de tête, et finalement, pour Super Smartphone aussi qui était quatrième comme je l'ai dit, mais Aliens Area, pour une première, la 9ème place, c'est pas foufou, on va pas se mentir, c'est pas foufou du tout. Bien sûr c'est trop tôt pour tirer des conclusions, parce que vous savez tout comme moi que dans le jump ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Mais généralement, encore une fois, pour les nouveautés, si tu commences mal, il y a beaucoup plus de cas qui finissent très mal que l'inverse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en tout cas par expérience, mais on verra parce qu'en vrai, je sais pas ce que vous en pensez du coup de Aliens Area. Là. Je sais pas si vous pouvez me faire un petit peu des retours, vous qui lisez peut-être le manga. Moi je m'y suis pas encore mis, mais le speech du manga et l'art style de l'auteur, j'aime bien et je trouve que ça dégage un truc. Ça donne envie de lire en fait. Donc à voir. Il y a FC8 Porto qui nous follow. Let's go, bienvenue à toi mon ref, on est ensemble. Voilà. Porto derrière, bien sûr. Salut. Ok. Ok. Donc je pense que je sais pas s'il y a une trad à faire, mais j'essaierai de lire ça pour les prochains streams Marathon Shonen Jump. Parce qu'il est temps de... Voilà, de lire un petit peu. Ok. Ça vous donne pas envie du coup, il y a personne qui a lu, ok. Ok, bon. En 8ème place, on a un petit peu un tremblement de terre, j'ai presque envie de dire là. Akane Banashi qui est 8ème et c'est son pire classement depuis ses débuts. Donc oui, pire, le mot paraît grave, on dirait qu'il s'est passé une dinguerie. Mais au final, c'est le milieu de tableau. Donc c'est pas si alarmant que ça, voilà. C'est juste que bon, Akane Banashi c'est un petit peu la nouvelle pépite. La nouvelle pépite du jump, très clairement. Les ventes du premier tome ont été très bonnes finalement pour une nouveauté. Ça a été très bien accueilli de façon critique. Dans le jump, il a souvent des pages couleurs. Il est très soutenu, il a son public. On sait que voilà, l'avenir est tout tracé pour lui, il n'y a pas de doute. Et je peux même vous dire que les éditeurs se bataillent. Ils bataillent actuellement dessus pour avoir les droits. Voilà, je peux juste vous dire ça. Donc Akane Banashi, vous inquiétez pas, on va manger très bien avec ce manga. La 8ème place, c'est un petit peu décevant cette semaine parce que bon, il nous habituait déjà à être présent régulièrement dans le haut du tableau. Donc là, c'est un petit peu le... Voilà, c'est un petit peu une mauvaise semaine pour lui, sans être pour autant alarmant. Donc tranquille. Tranquille, tout va bien, quoi. L'art me paraît très attirant, mais bon. Alors, on est d'accord pour Aliens Area. Yo, je suis nouveau, je te suis sur YouTube. Bah, bienvenue à toi, mon ref. J'espère que ça te plaira, les lives et les vidéos YouTube. Le style de dessin est intéressant. L'histoire a du potentiel, ça commence doucement à voir pour la suite, si ça décolle ou s'écrase. Ok, bon bah... On verra pour Aliens Area. Mais moi je trouve qu'il y a un petit truc qui donne envie en tout cas visuellement. Qui n'est pas le cas de forcément toutes les nouveautés qui sont lancées dans le jump. Moi par exemple Super Smartphone, j'ai rien contre le manga parce que je l'ai pas lu, mais ça me donne pas spécialement envie quand je vois les visuels, tout ça et tout. Alors que Aliens Area, voire même Ruri Dragon, je trouve que c'est un charme aussi visuellement, donc à voir ce que ça donne aussi. Mais voilà. Ensuite on a Mission Izakura Family qui est 7ème et qui perd une place cette semaine. Donc pour le coup... Oui, il retrouve ses standards, j'ai envie de dire, le milieu de tableau, voilà, dans ces eaux-là, entre la 6ème et la 9ème place, avec de temps en temps des apparitions dans le top 5 ou des apparitions dans le trio de fin, tout simplement. Donc finalement, ça reste assez... Alors, ça reste irrégulier, mais tranquille. Akane Banashi, c'est le manga récent du Jump le plus prometteur, totalement. Mais là, totalement, il n'y a pas de débat, parce que là, quand on dit récent, là j'englobe plus les Sakamoto, tout ça. Là, on parle vraiment des nouveautés de cette année. Et là, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus, on sera tous d'accord, c'est Akane Banashi. Et voilà. Donc, Ruri Dragon, on a fait le point tout à l'heure, il a une page couleur. 6ème place pour Mien Roboko, qui continue de nous surprendre, de nous étonner en tout cas. Et qui perd de place, mais qui reste encore une fois dans la haute sphère du jump. Donc ça me fait toujours marrer. Combien de temps ça va durer ? Seul l'auteur le sait, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu que le début de Mien Roboko finalement. L'anime est annoncé, l'anime arrive pour 2023, c'est un concept parodique, donc finalement, c'est vraiment au bon vouloir de l'auteur, ou alors faut que les éditeurs se disent, vas-y, du jour au lendemain, vas-y, on en a marre. Mais ça peut nous faire une Koshikame. Hein. Franchement, ça peut nous faire une Koshikame, moi ça me surprendrait pas. Donc à voir en vrai. Donc oui, là je dis Koshikame, il faut doser aussi. Je pense pas que maintenant on aura des mangas de 200 volumes. Vous avez compris, je pense que ça peut devenir une comédie fleuve en fait.
Déjà, si tu me dis que Miedroboku survit 30 tomes, ce qui est très fortement probable, ça serait déjà lourd en fait. Akane, ça promet un truc bien, surtout le Rakugo, ça ressemble à Actage, mais le fond est différent. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est bien pour Akane, c'est que on regrette tous Actage, pardon. On regrette vraiment tous ce manga qui avait son avenir tout tracé encore plus. Voilà, il y avait l'anime qui se préparait, il y avait tout ça qui allait arriver, on le sait. Il y a eu ce scandale, donc voilà, c'est un peu dur de s'en remettre, mais moi je vois en Akane le successeur spirituel. Donc oui, les comparaisons entre chaque manga, voilà, j'aime pas dire c'est le nouveau Actage, tout ça, mais la comparaison elle a du sens, parce que c'est un petit peu le même genre de manga, voilà, la vibe artistique, tout ça. Donc en plus c'est une héroïne, pareil. Bon, franchement, Akane a toutes les cartes en main pour substituer à Actage en tout cas. La page de couleur de Sakamoto Days, on l'a vu plus tôt, je peux vous la remettre rapidement. Voilà, c'est celle-ci. Donc pas ouf pour le coup. Je peux vous remettre aussi celle de Rory Dragon rapidement. Pour ceux qui l'avaient loupé, tac. Ensuite on a Witch Watch qui est 5ème. Et pour le coup Witch Watch, bah, il est plutôt sur une bonne dynamique. Alors autant il était 7ème la semaine passée, il remonte de 2 places. Mais attends, sur les 5 dernières semaines, il apparaît 4 fois dans le top 5. Donc c'est un ratio assez énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. 4 top 5, dont un top 1 en plus. Très bonne forme pour Witch Watch. J'ai toujours pas commencé, je sais toujours pas ce que ça vaut. Ça me donne toujours autant envie de lire le manga, mais malheureusement, il sera publié chez Soleil Manga. Et ça a encore été repoussé. Je crois que de base ça devait sortir en juin, après en juillet. Et là je crois que ça va sortir en septembre. Si je dis pas de conneries. Hein. Doran Doran, c'est la future pépite de chocolat peut-être, mais... pépite, je sais pas trop. Donc voilà, bah... Witch Watch, j'aimerais bien lire le manga, mais sortez-le au bout d'un moment. Je sais pas, arrêtez de le repousser, ça casse les couilles en vrai, mais ouais. Ensuite, on a une page couleur pour Shokugeki no Sonji qui n'est malheureusement pas disponible encore, elle a pas leaké. Donc là les gars, on fait la review le jeudi, mais je vous rappelle que le Jump sort lundi à minuit au Japon, donc 17h en France, le dimanche 17h en France. Donc normalement on n'est pas censé avoir tout ça, on n'est pas censé avoir le contenu de lundi. Mais donc ouais, c'est dommage que on n'ait pas les visuels pour One Piece, sachant que One Piece c'est le manga le plus populaire, c'est le manga le plus suivi par les leakers aussi. Donc c'est bizarre que ça tarde en vrai et qu'on ait des pages couleurs pour Sakamoto et Rory Dragon et pas celle de One Piece. Franchement, moi ça m'étonne encore une fois, j'assiste là-dessus, mais c'est pas commun en vrai. Ensuite, on a une 4ème place pour Mashal. Mashal qui revient bien en vrai ces derniers temps. Enfin, il avait plutôt connu une bonne phase il y a quelques semaines. Après, il a eu son lead color et c'est un peu retombé, on va dire. Donc là, par contre, il remonte de quoi? De 7 places. Il était 11ème la semaine passée, c'est vrai que j'avais zappé. Mais en tout cas, 4ème place pour Mashal. Je pense que ça doit faire plaisir aux fans. Après, est-ce que c'est mérité? Moi, je sais pas, je suis pas du tout à jour. Mais en tout cas, là, on a un top 4 au moins inédit, pour le coup. Donc voilà. Ensuite, 3ème place pour The Lazy Samurai, qui est dans une très bonne forme aussi. The Lazy Samurai, attendez. Donc ouais, lui pareil, c'est depuis le Jump numéro 31 qui reste dans le top 5. Donc il a même fait 2 podiums. Donc pour le coup, ça fait plaisir pour un manga qui avait très bien démarré son année 2021. 2022, je pensais que ça allait poursuivre cette lancée, et finalement ça a un peu baissé en régime. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un manga qui s'est installé dans le Jump, qu'il soit bon ou non. Voilà, qui fasse des bonnes perfs tout simplement et qui gagne en popularité. 2ème place pour My Hero Academia qui revient de pause. Si je dis pas de conneries. Ah non, il avait la couverture, c'était la semaine d'avant qu'il était en pause. Mais en tout cas, voilà, il est de retour dans le classement. La première place, ça va faire plaisir à plus d'un aussi, c'est Blue Box. Blue Box qui est déjà 3ème la semaine passée, donc c'est son 2ème podium consécutif. Donc là, pour le coup, Blue Box qui est dans une bonne forme aussi actuellement. Donc voilà pour la petite revue du Jump pour le classement. Et apparemment, ça a leaké pour One Piece, donc attends, j'ai dû louper ça. Je vais essayer de checker. Mais en attendant, essayez de me faire vos retours sur le classement, vos surprises comme d'habitude.
Aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens du terme. Mais voilà. Du coup, il y a la page couleur de Shokugeki no Sanji aussi ou pas? Bon, je vais aller checker ça. Ouais, tac, ok, j'ai le color spread. Tac. Par contre, les gars, ça spoil sans spoiler, on va dire. Hein. Enfin, si t'es pas à jour et que tu vraiment t'es pas à jour du tout. Mais je vais vous partager du coup. Blue Box premier. T'as posé la question à KZ à la Japan Expo de pourquoi ils ont pas pris Blue Box. Non, je t'avoue que j'en ai pas parlé en vrai. J'ai juste demandé quand Dandadan serait dispo sur Manga Plus. Et apparemment, ça sera pour la sortie du manga en France en octobre. Logiquement, de ce qu'ils m'ont dit, il y avait rien de confirmé, mais c'est la logique des choses. En tout cas, c'est déjà très bien qu'on ait Chainsaw Man de publier. Donc attendez, je vais vous mettre la cover. Pas la cover, mais le classement plutôt. Je dors debout, je veux dire le color spread de One Piece et je dis tous les mots qui n'ont rien à voir. Donc voilà, attendez, tac, je vais vous le chercher. Bon là les gars, il est trop stylé hein, le color spread. Ah ouais, c'est la fatigue les gars. Quand tu cherches un mot et que tu dis tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux pas plutôt. Alors tac. Bon, il est en très mauvaise qualité parce que voilà. Mais il pète sa mère. Donc les 4 empereurs, hein, simplement. Pour une fois qu'un manga de romance prend la première place, ça diversifie un peu. Alors Blue Box, c'est son deuxième top 1 de l'année. Donc ouais, c'est pas non plus commun, mais c'est quand même son deuxième en vrai. Donc ouais, incroyable hein, le color spread. Hein. Il est très très simple dans sa composition, mais bon, quand tu vois Shanks, Barbe Noire, tout ça, ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Après oui, ça qui est bien, c'est que les empereurs, ils sont tous liés entre eux aussi. En vrai, Luffy, il a trop de flow. Hein. Luffy, il a vraiment trop de flow, ce bâtard. Est-ce que je peux vous trouver Shokugeki no Sanji aussi? Je sais même pas c'est le chapitre combien en vrai. Il y a combien de chapitres de Shokugeki? Sachant qu'il y a un volume qui va sortir, attendez, je vais vous montrer ça en vrai. Le 4 août prochain là, il y a 2 volumes du spin-off de Ace par Boichi qui sort. Et aussi le... Attendez, je vais vous mettre mon Twitter. C'est vrai que ça sera plus simple. Alors ça, c'est bon. Hop. Donc là, t'as Dandadan le volume 6 pour ceux qui avaient loupé. Pareil, il sort le 4 août. En vrai, franchement, début août, il y a des grosses sorties au Japon. Tac. Bon, ceux qui avaient loupé aussi, t'as Dragon Ball qui arrive sur Fortnite. Bon, c'est notre actu, mais voilà. Même si pour le coup, le Ace, je le trouve un peu bizarre sur la cover comme ça en gros plan. Mais bon, après, ça a son charme, c'est cool de voir One Piece dans d'autres styles. Par contre, pour Shokugeki no Sanji, la cover est incroyable. La cover est folle.